sommes à l'ère de la technologie et du numérique. Bon nombre de vous sont en train de se poser la question: est-ce que l'utilisation de ces outils est une compétence ou un atout? Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de leur utilisation, leur implication dans vos attributions et dans votre style de vie professionnelle, et vous verrez s'ils sont effectivement une compétence ou un atout. Après la pause. Chers amis, je vous dis déjà merci de l'attention que vous allez porter à cette vidéo. Et je vous encourage à la partager avec une autre personne parce que c'est un sujet d'actualité. La maîtrise de ces outils fait partie intégrante des compétences que certains admins doivent avoir pour mener à bien leur mandat. De même que vous ne pouvez pas travailler sans certaines compétences, vous pourriez être limité ou bien handicapé sans la connaissance de ces outils non plus. Les outils de la technologie sont nombreux. Savoir les utiliser peut vous aider à mieux organiser votre travail, gérer votre agenda et celui de votre patron. Ils peuvent vous aider à améliorer la rapidité dans l'exécution de vos tâches afin d'optimiser votre productivité. Je vous donne quelques exemples de calendriers les plus courants que vous pouvez utiliser. Celui de Yahoo, de Google, de Microsoft et autres. Tous les calendriers sont bons, c'est juste une question de goût ou d'habitude. En plus, vous pouvez avoir d'autres outils rattachés à votre système d'entreprise. Cela veut dire que chaque entreprise utilise un système informatique qui vient avec des applications qui lui facilitent la tâche. Dans ces calendriers, vous pouvez enregistrer vos événements, vos rendez-vous, réunions, anniversaires, mariages, etc. Non seulement les enregistrer, mais également programmer un rappel sonore ou bien écrit. C'est ce qu'on appelle notification. Elle peut être programmée pour quelques minutes, une heure, un jour, etc. Une secrétaire ou un autre admin doit pouvoir également utiliser les différents outils tels que les logiciels du traitement de texte qui varient en fonction du système d'exploitation utilisé par l'entreprise, mais dans le fond, c'est la même chose. Parmi les plus connus, je peux citer Microsoft Word, Google Doc, Apple Page si vous utilisez un Mac. Ensuite, les tableurs qui vous permettent d'effectuer des calculs, des rapports chiffrés, des tableaux et bien d'autres choses. On peut trouver Microsoft Excel, Google Sheet, Numbers si vous travaillez dans un environnement Mac. En troisième position viennent les logiciels de présentation qui rendent commode les sommaires, les briefings, les rapports exécutifs, ainsi que l'organisation des réunions et des événements ayant certaines informations à partager. Aussi, ils permettent l'élaboration de l'organigramme. Avec la technologie, il y en a plusieurs qui sont accessibles. Et pour finir, je cite un outil qui est d'une importance capitale, les logiciels de visioconférence qui sont incontournables de nos jours. Vous devez apprendre à les utiliser si ce n'est pas encore le cas. Ils permettent d'organiser des réunions, des webinaires, de télétravailler et garder une relation plus ou moins serrée avec un client, un partenaire d'affaires et d'autres départements de votre institution. Les visioconférences sont nombreuses et se diffèrent l'une de l'autre, mais la base reste la même. Une entreprise peut avoir le service visioconférence d'une seule compagnie, tandis qu'une autre peut en avoir plusieurs. Pour cela, il faut travailler vos méninges et surtout exercez-vous. Je vous le redis encore aujourd'hui. Je vous donne un conseil, chers amis. Si vous connaissez un seul et vous remarquez l'entreprise utilise un ou deux autres, faites des essais chez vous avec un ou deux amis.
Je vous conseille d'aller sur les logiciels ou outils pour vous familiariser avec les différentes fonctionnalités. Ensuite, initiez une réunion pour 5 à 10 minutes avec vos amis. Essayez de partager des documents avec eux pour voir si vous êtes à l'aise. Faites une simulation d'enregistrement, prendre des notes lors d'une réunion parce que vous aurez tous ces scénarios dans votre attribution pour une entreprise qui les utilise. N'oubliez pas la pression et le stress que la réunion va apporter, tout dépendra de l'envergure. Plus elle est formelle, plus elle est stressante. Si vous êtes chargé d'enregistrer la rencontre pour pouvoir faire le compte-rendu, il faut aviser les récipiendaires que la rencontre sera enregistrée. C'est plus convivial. Je viens de vous parler de l'utilité des outils et maintenant, voyons l'évolution. Dans le temps, lorsqu'une secrétaire se servait d'une machine à écrire, ses actions étaient limitées. Par exemple, une lettre qui concernait un groupe de personnes, en la rédigeant, elle pouvait faire seulement 2 ou 3 copies à l'aide d'un papier carbone. Imaginez-vous que cette lettre va à une vingtaine de personnes. Le nombre de fois qu'une secrétaire ou bien un autre personnel doit la multiplier. Je ne peux pas parler de corvée, mais la tâche n'était pas facile. Une seule erreur dans une lettre, un rapport entraînait la reprise de tout le document, dépendamment de la formalité ou de l'importance qu'a cette lettre, c'est-à-dire à qui on l'envoie. En termes de rapidité, cela représentait un enjeu et ils étaient obligés de faire avec. De nos jours, avec le numérique, la tâche devient plus facile. On peut imprimer une seule lettre en une centaine de copies si vous utilisez la signature électronique avec des logiciels appropriés. Cette même lettre peut être adressée à plusieurs personnes différentes. Je vous donne un deuxième exemple. Certaines fois, il y a des patrons qui rédigent tandis qu'il y en a d'autres qui donnent les idées maîtresses et les différents points à élaborer. S'il est au bureau, il peut apporter des corrections ou vous donner des suggestions. S'il est en dehors du bureau, soit en voyage ou bien il est en région, il peut toujours travailler avec vous grâce à la technologie. Il y a des logiciels qui vous donnent la possibilité de créer ou des fichiers partagés. À ce moment, vous rédigez votre texte puis le téléversez dans le dit fichier partagé où votre patron peut lire et modifier à sa convenance. S'il ne veut pas modifier, puis vous laissez des commentaires à chaque fois que c'est nécessaire dans le texte. Ensuite, vous allez épurer le texte comme il le souhaite. Au cas où il y a une urgence, vous pouvez travailler dans le même document, lettres, rapports, factures, en même temps que lui. Cela lui permet d'aller plus vite. C'est comme s'il était au bureau en train de vous dicter ou élaborer. Plus la technologie et le numérique s'étendent, plus il est nécessaire de les connaître dans un premier temps. À force de les travailler avec, vous finirez par les maîtriser. C'est une évidence, ces outils ne restent pas dans le cadre d'un atout, mais deviennent incontournables. Ils sont tellement présents dans la vie et le travail des admins, vous devez sentir le besoin de vous outiller pour pouvoir répondre adéquatement aux exigences du marché de l'emploi. Ils sont devenus une compétence, si bien qu'une personne qui va à un entretien d'embauche peut jouer sur ce levier comme les compétences requises pour convaincre son recruteur. Il y a certaines compétences sur lesquelles on peut être moins exigeant dans le processus. Voilà, chers amis, je viens de vous montrer les bénéfices de faire des outils technologiques une compétence dans votre vie professionnelle parce que si autrefois ils étaient un atout, aujourd'hui ils deviennent une compétence incontournable. Avant de prendre congé de vous, je vous reprends ce proverbe français. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, exercez-vous.
À bientôt!